Bonjour à tous et merci aux fidèles de la chaîne de nous suivre. Le temps de l'entretien est arrivé. Voici le carénage et divers travaux sur Sherkan. La montée au mât et l'entretien moteur en seront les points forts. Je vous emmène avec moi dans ma trousse à outils pour le monde du bricolage. Un beau matin de fin d'avril, j'ai eu la désagréable surprise de voir que Sherkan avait perdu son antenne. Cassée à la base, certainement lors de la dernière tempête. Du boulot aérien en prévision. Nous sommes à 2 jours du carénage et j'ai pour habitude de laver le bateau en profondeur. En effet, après un hiver à recevoir poussière, sable et embrun, le bougre en a grandement besoin. Je passe tous les inox à l'acide phosphorique que l'on trouve dans le commerce sous le nom de Corobril. C'est un déjaunissant pour coque et enlève aussi les taches de rouille. Je le passe avant le rinçage car il faut bien l'éliminer et le pacifier au savon par exemple. Jour J-1, on prépare tout le matériel pour le carénage. C'est parti pour le carénage. Il fait beau. Et c'est par ce beau matin du mois de mai que Sherkan embouque l'entrée du port. Déjà, le Traverlight est en action. Il est pas beau l'animal? Je manœuvre Sherkan pour le positionner cul à quai dans l'aire de levage. Pile poil à l'heure. Elle est pas belle la vie? Les grutiers prennent la relève. Sherkan est sanglé et levé dans les airs, puis transporté sur une aire où il sera calé sur son berre pour le transporter sur un tracteur élévateur. Cette machine facilite le maniement des bateaux et optimise la place sur l'aire de carénage grâce à sa largeur moindre que le Traverlight. Dans un premier temps, Sherkan sera positionné provisoirement sur une aire dédiée au lavage et travaux salissants. Cela permet de ne pas gêner les voisins qui pourraient en être aux peintures. On commence par un bon nettoyage des œuvres vives au Karcher pour enlever algues, coquillages et salissures. Puis vient le démontage des différentes anodes corrodées et de l'hélice avec un extracteur. Ceci afin de changer la bague hydrolube de la chaise d'arbre. On profite de cette aire humide de lavage pour passer les œuvres mortes de la coque à l'acide phosphorique. Toutes les salissures et traces laissées sur le gel-coat sont ainsi enlevées et la coque est déjaunie. Un bon savonnage et un bon rinçage clôturent les travaux humides. Cette année, j'ai fait appel à une société spécialisée dans le décapage des coques. Biobot, basé à Saint-Tropez, avec son sympathique responsable Thierry. Pierrot et son tabasco avaient fait appel à lui il y a quelques années. Le procédé est simple, il s'agit d'aérogommage.
De l'air comprimé projette un abrasif végétal à base de farine de blé. Le dispositif fonctionne en circuit fermé. Les résidus d'antifouling et le blé sont aspirés et séparés dans le camion. Aucun dépôt et aucune projection à terre. C'est super propre et écologique. On voit bien sous les images la différence entre les parties traitées et non traitées. Il y a 10 ans, j'ai fait le même travail à la main, et je me suis juré, plus jamais ça. À l'époque, 2 couches d'époxy avaient été passées. J'ai demandé le décapage jusqu'à ces couches uniquement. Sharkan vient d'être transporté encore une fois. Il est maintenant à sa place définitive pour le restant du carénage. À la base, je voulais enlever les couches d'antifouling accumulées au fil des ans jusqu'au premier traitement époxy. Mais des petits défauts sont apparus, ce sont de petits trous dus aux bulles de démoulage. Il faut donc mastiquer à l'époxy les zones attaquées et poncer le tout. Après un bon dégraissage des œuvres vives et la pose des rubans adhésifs de protection, on passe à l'application des 2 couches d'époxy de protection, en respectant les temps de pose et de séchage. Entre les 2 couches, Sharkan a été gruté et déplacé afin de traiter sous les patins les parties à l'époxy. C'est le meilleur moment. Tous les plaisanciers connaissent cet instant, la dépose des adhésifs. Voici la coque traitée, parée de ses couches d'époxy en plein séchage. Suivra, après, les différentes couches d'antifouling. Et voilà le temps des peintures de finition. Après la pose de nouveaux adhésifs de protection, je passe 2 couches d'antifouling semi-érodables au rouleau lacqueur. Sharkan est paré pour ses navigations de l'année à venir. Place aux finitions. Après un bon et long lustrage des œuvres mortes à la lustreuse électrique, j'attaque le remontage des anodes de protection et de l'hélice. Ici, l'anode olive d'arbre. Je prépare les diverses pièces pour le remontage de l'hélice. Ne pas oublier de graisser les pièces pour faciliter le prochain démontage. On va mettre un peu de graisse. Ça facilite le démontage de l'hélice l'année prochaine. Pose de la rondelle frein de l'hélice.
C'est elle qui assure le verrouillage de l'hélice sur l'arbre. Bien positionner l'ergot, puis après serrage, rabattre au moyen d'un petit burin la rondelle sur l'écrou de bout d'arbre. On finit par le montage de l'anode radice en bout d'arbre. Petite astuce qui m'a été donnée par un professionnel afin de faciliter le démontage plus tard des anodes usées. Mettre sur les vis du Sikaflex. Ainsi, l'année prochaine, en faisant sauter le bouchon de Sika, les vis sont comme neuves. Adieu les galères. Un peu de Sika sur les vis pour faciliter le démontage. L'année prochaine, Je traite l'hélice et l'arbre avec un anti-fouling de type Velox. Après la couche de primaire, ici en vert, je passe 2 couches de peinture, ici en gris. Bien respecter les consignes de temps de séchage entre chaque couche pour un effet maximum. Les pare-battages ont été nettoyés à l'acide, savonnés et rincés. Ils sont ensuite recouverts de leurs chaussettes, elles-mêmes lavées en machine. Le tout est mis à poste sur le bateau. Sherkan est fin prêt pour regagner son élément demain. On profite que Sherkan soit dans les sangles pour passer l'anti-fouling sur l'emplacement des patins. Ils sont au nombre de 6. Et sous la quille aussi. Et voilà Sherkan qui regagne son élément. Le retour à son port d'attache fut mouvementé. Un fort Mistral s'est levé, mais dans la rade de hier, appelée plus communément la bassine, encadrée par les îles d'Or, on gère, la mer est peu formée. Sherkan est de retour à sa place. Le temps, en ce début d'été, n'est pas vraiment au beau. Mais aujourd'hui c'est très calme, et au loin, Porquerolles, l'une des îles d'Or, me fait un clin d'œil. Encore quelques travaux de préparation, et Sherkan profitera de ce jardin extraordinaire qu'offrent Porquerolles, Porquerolles et le Levant. Vous vous rappelez, avant le carénage, j'avais remarqué la perte de mon antenne VHF. Lors de l'inspection, j'ai trouvé la drisse de balancine usée, presque coupée au niveau du réa de haut de mât. Je vais donc la changer. On commence par faire un œillet avec une surlure à l'une de ses extrémités. Cette boucle recevra une manille afin de la frapper en bout de baume.
Chaque canne est équipée d'un halba rigide, aussi la balancine me sert de drisse de secours, mais surtout de boute de sécurité quand je monte au mât. Et maintenant je vais rabouter les deux drisses, l'ancienne et la nouvelle, afin d'envoyer la partie neuve en haut de mât et dans le mât. Si tout se passe bien, en pied de mât je récupérerai la balancine neuve. Pour cela, j'effectue une sorte de lassage en maintenant les deux bouts en alignement. Le raccord fait, je le recouvre de scotch afin de faciliter le passage du raccord dans les rayas et éviter ainsi quelconque accrochage dû aux aspérités. Voilà, je viens de récupérer le raccord. Je dissocie les deux drisses et évacue l'ancienne. On remarquera la partie usée, proche de la coupure sur l'ancienne balancine. Il est temps de la changer. Je peaufine en arrêtant l'extrémité avec une surlure. Elle empêchera le bout de s'effilocher et facilitera le passage dans les bloqueurs. Dans la cabine avant, il restait à réaliser le plancher. D'origine, c'est une moquette collée à même la coque. Je n'aime pas les moquettes. Ce sont des nids à poussière et à odeur. Aussi, j'ai réalisé un plancher en latte collée. Ce sont de simples couvre-joints en chêne que j'ai vernis. À l'extérieur, les filets et les filières avaient vécu. J'ai rajeuni les filières en enlevant le gainage plastique. Maintenant, elles sont en câble inox, comme neuves. Après un beau nettoyage, je repose les cagnats avec un transfilage en cordelette. C'est un travail facile, mais il faut s'armer de beaucoup de patience. De même pour les filets que j'ai changés, ils sont neufs. Les anciens avaient transaté et avaient quelques années. Beaucoup de mailles étaient déchirées. En principe, on équipe les bateaux en filets quand il y a des enfants. C'est une question de sécurité. Pour ma part, je trouve utile la chose, car par expérience, elle a sauvé la vie à plusieurs objets en évitant de passer à l'eau. De même, quand j'affale les voiles d'avant sur mon étai largable, elle canalise le tissu en l'empêchant de passer à la mer. Le spi en profite aussi. Mon support de tablette à ventouse ne faisait plus ventouse. Aussi je le fixe en définitif à son emplacement le plus pratique. Vient ensuite quelques travaux de ponçage et de vernissage. Les éléments bois du bateau en avaient besoin. Heureusement, sur les bateaux modernes, ils sont peu nombreux. Dans la foulée, je ferai les tecs. Et voilà, après quelques heures de ponçage à l'ancienne, à la main, roulé sous les aisselles, la porte de descente du carré est prête à être vernie. Juin cette année est très instable. On a même eu un coup de sirocco avec un vent de secteur est assez violent qui a mis à mal certains plaisanciers surpris dans leur mouillage.
J'en ai profité pour faire la révision moteur. Le moteur de Sherkan est un Volvo MD 2030 de 29 chevaux. Il approche les 4000 heures de marche. Aussi je bichote cette vieille dame de plus en plus. Après avoir fermé la vanne d'arrivée gasoil aux sorties du moteur, j'attaque la révision par le changement du pré-filtre décanteur à gasoil. Un sac plastique me permet de minimiser les débordements inévitables d'une telle action. Après démontage et nettoyage de l'ensemble, je remonte dans l'ordre, le tout avec un filtre neuf. Passons à l'inverseur. Vidange de l'huile usagée avec une pompe à main et récupération dans une bouteille. Puis remise à niveau de la boîte avec de l'huile neuve, spéciale transmission. Nota. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette vidange tous les ans, mais c'est le cas pour moi cette année. Changement du filtre à gasoil. Je démonte la pièce avec un outil spécial, et toujours le sac plastique pour récupération et protection des alentours. Ne pas oublier d'huiler les surfaces de contact lors du remontage de la cartouche neuve. Et un serrage à la main uniquement de 1/2 à 3/4 de tour. De même que pour l'inverseur, je vidange l'huile moteur à la pompe manuelle dans des bouteilles. Démontage de l'ancien filtre à huile à la clé et remontage de la cartouche neuve à la main, comme le filtre à gasoil précédemment. Remplissage du moteur avec de l'huile neuve, vérification et mise à niveau. Filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air.
Démontage et nettoyage du filtre à eau de mer. Installé entre la vanne de prise d'eau et la pompe. C'est lui qui arrête les impuretés, aspirées par la pompe, algues, etc. et protège la roue à hob de la pompe à eau de mer. Je me remonte le tout avec une clé spéciale afin de ne pas endommager le couvercle. Démontage et changement de la roue à hob ou impeller pour les professionnels de la pompe de gavage en eau de mer. Vous remarquerez qu'une des pales est coupée et endommagée. Il était temps de la changer. Dans le cas contraire, des morceaux de pales peuvent partir dans le circuit de refroidissement eau de mer du moteur et affecter son débit. Bien nettoyer les surfaces de contact avant remontage. C'est assez important pour l'étanchéité du circuit. Le remontage se fait avec un lubrifiant à base d'huile de vaseline afin de lubrifier l'ensemble tournant au moment du démarrage initial, là où le manque d'eau se fait sentir. Repose de la flasque avant du corps de pompe avec son joint. Ici, un serrage en croix des vis est conseillé, comme les vis d'une culasse, afin d'éviter la déformation de la pièce et assurer une bonne étanchéité au joint. Vérification du niveau du liquide de refroidissement de l'échangeur. Ne pas oublier de rouvrir la vanne d'arrivée de gasoil. Le réamorçage du circuit peut commencer. Tout d'abord, je dévisse la vis de purge du circuit gasoil. Et à l'aide de la pompe à gasoil manuelle, je pompe pour remplir le circuit de gasoil. Ce dernier est plein lorsque le gasoil sort par cette purge. On illumine les dernières bulles d'air et l'on ferme la vis de purge. Suspense. Va-t-il démarrer ? Et voilà, le bougre ronronne. Je vérifie la sortie d'eau et je laisse tourner quelques minutes afin de vérifier l'étanchéité des accessoires changés. Suivra un nettoyage et retouche à la peinture pour la protection. Le gain d'eau nécessite peu d'entretien. Son huile n'est pas fortement brassée car il tourne à faible vitesse. Mais au fil des ans, elle perd tout de même de ses qualités. Pour Sherkan, il était temps. Je vidange la bête à la pompe à main et remplace l'huile usagée par une huile neuve spéciale transmission. Séquence émotion. Vous vous rappelez que j'avais perdu mon antenne VHF au demain. Il fallait donc grimper. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'en profite pour une vérification du gréement, des protections de spi clipsées sur les haubans, de la pose de mon réflecteur radar qui était descendu lors de la transat, et bien sûr, en tête de mât, de profiter de la vue aérienne.
Pour l'ascension, j'utilise une échelle de mât endraillée dans la gorge de ce dernier. Un harnais ou baudrier assure ma sécurité sur une drisse sur laquelle je frappe un descendeur, matériel d'alpinisme. D'autre part, en haut de mât, je me sécurise avec une longe entourant la tête. Ainsi coincé et en appui sur les dernières marches de l'échelle, je peux travailler bien à mon aise en toute sécurité. Ce système me permet d'intervenir seul dans la mâture, sans aide extérieure. La pose de la nouvelle antenne fut chose facile. Par contre, réaliser en haut de mât la nouvelle connectique a été ardu. Enfin, c'est après plus d'1 heure d'ascension que le travail fut terminé. La pose terminée, un essai VHF a été effectué avec le sémaphore de Porquerolles. Idem pour l'AIS. C'est ainsi que se clôture cette série de bricolage à bord. J'espère maintenant profiter pleinement de sorties en mer et de notre belle Méditerranée.